Ces dernières années, j'ai été très concentrée dans ma vie créative, qui est également ma vie professionnelle, puisque je suis artiste depuis que je suis née et que je vis dans les domaines artistiques divers, la production, en tant qu'interprète aussi, depuis bien longtemps. Et avec le chemin que j'ai mené toute ma vie dans ce domaine, à un moment donné, j'avais déjà tout essayé et je me dis, allez, ok, je crée vraiment un dernier peut-être grand projet qui était mon rêve, celui de créer un label discographique. Je voulais produire de la musique, je voulais produire des artistes qui font de belles musiques et qui sont talentueux. Et avec encore plein de rêves dans mon cœur, je me suis lancée dans cette aventure, tout en ayant déjà quand même la conscience professionnelle bien installée. C'est-à-dire que je connaissais exactement ce qu'il fallait faire, je savais beaucoup de choses qui me permettaient de ne pas être en tâtonnement dans la vie. Et c'est là qu'arrive le mot mais, M-A-I-S en français. Eh bien, là tout de suite, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Comme quoi, on apprend à tout âge et je trouve que c'est bien de garder une certaine humilité, de se dire qu'on apprend à tout âge. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est bête et qu'on n'a pas de passé, de connaissances. C'est juste qu'on apprend à tout âge. Et cet apprentissage-là a été extrêmement challengeant. Mon Dieu. Et je souris là, mais c'était pas drôle. Hein. C'était pas drôle. Donc, je me suis dit, OK, combien de personnes à ma place se seraient effondrées? Étonnamment, j'ai posé des questions à des jeunes, à des moins jeunes, à des gens de mon âge. Eh bien, quasiment tous m'ont dit: «Comment tu fais pour tenir le coup? Mais comment tu fais pour même continuer?» Et je leur faisais presque peur, au fait, avec le fait d'avoir continué à construire mon rêve, construire des projets, et cetera, et cetera. Et à un moment donné, ben, forcément, quand c'est très difficile, même s'il y a eu des choses magnifiques, je me retrouve avec ce sentiment d'être bien coincée, dans le sens de: «OK, je fais quoi?» Voilà, et cette question-là, c'est vraiment la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui et je voudrais partager la richesse, les connaissances. Alors, richesse, entendons-nous bien, on va dire, humaine, hein, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle même. Et je voudrais partager ça parce que je pense que ça pourrait servir à beaucoup de personnes, quel que soit leur âge. La première chose qui se pose devant mes yeux quand je suis vraiment challengée, c'est le fait d'être bloquée. Donc, en gros, quelles que soient les circonstances, il y a un blocage. Donc, soit, par exemple, des personnes avec qui je travaillais partent, ils quittent soudainement le projet, soit une promesse qui a été faite pour un engagement d'un professionnel pour notre projet s'annule, soit, par exemple, on devait avoir un budget, par exemple, et ce budget n'existe pas, ou alors il disparaît. Donc, c'est quand même des choses assez challengeantes puisque ce sont des choses avec lesquelles on n'est plus en format répétition, entraînement, essai, prototype, etc. On est quand même dans des choses où il y a déjà des enjeux. Et à ce moment-là, rien ne marche comme on l'avait imaginé. Par exemple, c'est quand même rare que rien ne marche comme on l'avait imaginé à 100 000 hein. C'est quand même rare. Hein. En général, il y a toujours quelque chose qui marche, il y a toujours quelque chose qui reste, il y a toujours encore un espoir de la possibilité quelque part, sauf que le plus gros souci que nous, humains, avons, et que je partage et je reconnais amplement chez moi, c'est que quand une chose assez grave arrive, un blocage très challengeant arrive, le réflexe que nous avons, un peu comme les animaux dans la nature qui se font tout petits pour que les ennemis ne les voient pas et ne les mangent pas, et qui arrêtent même leur souffle, ce sentiment que tout se bloque et qu'on ne peut rien faire contre ça. Et c'est ce blocage-là qui va poser des vrais problèmes si on ne le débloque pas soi-même
dans son cœur, dans son esprit, dans son corps, etc. Parce que le corps aussi, il prend cher. Vous le savez très bien. Des fois, on dit que un choc, imaginez par exemple, vous allez vous marier et votre futur mari ou épouse s'en va directement juste avant le mariage. Combien j'ai entendu des histoires comme celle-ci. La personne qui est délaissée, je sais que cette personne-là, elle va se retrouver tellement dans une panique intérieure qu'il y a un blocage réel qui se passe. Et tout l'enjeu, il me semble, humainement tout simplement, eh bien, c'est ce blocage-là qui va poser plus de problèmes que le vrai problème. Parce que quand on est bloqué, on est tétanisé. Et quand on est tétanisé, en gros, on est dans un état de choc. Donc, il n'y a rien qui fonctionne normalement. Et les personnes qui font intentionnellement du mal pour qu'on se retrouve dans cet état-là, parce que eux, ça leur donne le temps de fuir, il faut pas oublier ça, hein. Plus on fait peur à quelqu'un, plus la personne en face est tétanisée, plus la personne qui fait du mal gagne du temps et de l'espace pour agir comme elle veut. Alors, traduisons ça dans notre époque. Qu'est-ce qu'une personne qui fait du mal peut gagner comme temps pour quoi faire? Par exemple, ils peuvent gagner du temps de diffamer et de raconter n'importe quoi sur la situation pour que leur version soit prioritaire à tous. Ils ont le temps de, par exemple, s'ils ont volé de l'argent, cacher de l'argent. Ils ont le temps aussi d'être le premier à dénoncer des choses, etc., etc. C'est pendant qu'on est bloqué, nous, en tant que victimes, que à ces gens-là, on va leur donner vraiment du temps pour fuir et pour organiser autre chose pour que quand nous, on se sent mieux et qu'on va essayer de reprendre le dessus, on soit rebloqué derrière. Alors, très sincèrement, ces choses-là, ça commence quand? Ça commence au jardin d'enfants. C'est déjà installé en maternelle. Il y a toujours ceux qui embêtent et ceux qui sont embêtés. Des fois, ça s'inverse, mais pas toujours, comme par hasard. Ça continue, ça s'aggrave au collège, au lycée. Et finalement, en tant qu'adulte, vous vous retrouvez dans une entreprise avec des problématiques horribles qu'on a du mal à résoudre. Je suis toujours coach professionnel certifié, bien entendu, et je suis intervenue pendant de longues années pour gérer les problématiques dans les entreprises. Et c'est quelque chose que je fais aussi encore aujourd'hui, en plus de mon activité artistique. Eh bien, c'est vraiment triste parce qu'on a beau apporter des belles solutions, on voit que ça va marcher, mais finalement, tout le monde va retomber dans un état antérieur. Et petit à petit, encore une fois, les problèmes vont arriver. Et c'est vraiment ça la plus grande tristesse que moi j'ai, c'est que ben, des fois, je me dis, mais à quoi bon? Mais de toute façon, ceux qui font intentionnellement du mal ou par une très grande irresponsabilité, ce sont des gens qui ne vont jamais assumer leurs responsabilités. Que ce soit méchant, que ce soit juste un égoïsme total et la peur de dire les choses clairement aux gens, dans tous les cas, ça fait du mal. Dans tous les cas, les dégâts sont là. Donc, au fait, dans ces dégâts-là, le plus important, c'est que la partie victime va se retrouver coincée ou se sentir bloquée. Et c'est là où il y a une chose à jouer vraiment. Et si vous jouez ça, ça va fonctionner. Vous allez vous en sortir. C'est tout simplement votre propre déblocage. Si vous arrivez à vous débloquer, vous allez au fait tout simplement réduire les problèmes et vous allez, avec votre existence petit à petit, souvent même naturellement discréditer les personnes qui ont créé le mal qui vous a bloqué. Quand on est bloqué, on se sent victime de toutes les manières. Et l'enjeu est dans le fait que on va arrêter de se considérer comme victime. Mais pour cela, il faut sortir, évidemment, du blocage. Alors, qu'est-ce qu'un blocage? Un blocage, c'est vraiment quand il y a un ennemi qui se présente dans la nature, et je donne un exemple, par exemple, un loup, et que le lapin, le petit lapin, voit le loup et ressent évidemment qu'il va être mangé. C'est ce moment de tétanie où le lapin se rend compte que le loup est là, qu'il le regarde. Et ben, c'est ce moment qui va décider beaucoup de choses. Soit le lapin est tétanisé complètement par le stress et il va tout simplement être mangé immédiatement, il va pas partir en courant assez vite. Soit il voit le loup et son instinct, d'une autre façon, va l'obliger à courir immédiatement pour fuir de cet endroit. Plus il va être figé, moins il aura la capacité de partir brusquement en courant, parce que tout son cerveau, son corps,
est là en train de se figer. Donc, de donner l'ordre contraire, de courir, de partir immédiatement, s'il n'est pas déclenché à la première seconde, au fait, c'est mort. Donc, l'idée est la suivante. Quand moi, je me suis sentie vraiment bloquée par des informations qui ont été littéralement des chocs électriques violents, bien sûr que en tant qu'humaine normale, je suis dans un moment de choc tel que très souvent, c'est pas ce moment-là où on pleure, où je pleure, parce que c'est pas, j'ai même pas la possibilité de comprendre encore tout de suite de avec tout mon cerveau et mon esprit que, bah, au fait, je suis en train de vivre quelque chose d'horrible. Mon cerveau le sait. J'ai déjà capté la mauvaise nouvelle. J'ai déjà entendu la mauvaise nouvelle. On me l'a dit, on me l'a montré. Mais il y a quand même un temps où mon cerveau va essayer de s'adapter à la situation. Et pendant l'adaptation à cette situation, c'est là où j'essaye de ne pas installer le grand blocage qui va faire que je vais vraiment moi-même, quelque part, un petit peu m'enterrer. C'est sûr que ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Mais à un moment donné, arrive le choix. Soit je m'effondre et je vais juste être écrasée par le poids de ce qui arrive, de l'injustice tout court, soit je me dis que je ne peux pas me faire manger par l'injustice, donc pas par cet ennemi-là, et je mets autre chose en place. Alors la réponse finalement au challenge de la vie, au fait d'aller de l'avant, au fait de ne pas être bloqué, ça va être qu'est-ce que je mets en place? Et sur ce qu'est-ce que, il ne faut jamais oublier que nous avons le choix. Le choix. Même si ce qui nous arrive est horrible, il m'est arrivé des choses vraiment, vraiment dures dans la vie. Eh bien, même si c'est la mort qui est là, on a quand même le choix à un moment donné, à un dernier moment, jusqu'au dernier moment, on a le choix de prendre une décision qui va nous soulager, nous amener vers le positif et une autre qui va être l'opposé. Eh bien, le déclic pour moi, ça va être toujours le moment où je me dis non, je ne laisse pas le négatif envahir ma vie. Non, non et non. Et à ce moment-là, je vais choisir consciemment de ne pas être victime. Même si je suis une victime, je vais choisir de ne pas l'être. Alors c'était drôle parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit ah bah si t'es forte comme ça, on peut vraiment t'écraser plein de fois. Alors bon, je ne suis pas masochiste, non. Et bien évidemment, quand on m'écrase plusieurs fois ou quand une situation se répète ou que une ou deux ou trois mêmes personnes ou des gens qui sont ensemble et liés vont essayer de me faire du mal, mais bien sûr que je me défends. Donc oui, à un moment donné, il faut aller à la guerre. Mais jusqu'à ce moment-là, et même si on est à la guerre, on peut toujours succomber et on peut aussi ne pas succomber. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix de s'en sortir. On a toujours le choix de sortir de notre rôle de victime. Ce n'est pas un rôle obligatoire. Beaucoup de gens pensent que mais si, mais parce que on a eu trop de difficultés, que c'est pas normal, que c'est vraiment le destin qui est horrible, etc., la malchance, etc. Donc je n'y arriverai pas, je suis une victime. Eh bien, ils n'arrivent pas à sortir de ça parce que être une victime est un statut qui doit être, entre guillemets, reconnu et vraiment traité comme tel. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses pour lesquelles il faut se défendre, évidemment. Mais si on ne fait que ça, eh bien, même notre esprit, même notre cœur, même notre vie va tourner autour du fait d'être victime. Donc, la solution, évidemment, c'est de choisir de ne pas être victime. Je pense que c'est la plus belle solution qui soit. Et ce n'est pas parce que on choisit de ne pas être victime qu'on ne va pas quand même faire la guerre, mais pas en tant que victime. Alors vous allez voir que dans ce cas-là, vous allez plus facilement avoir gain de cause. Donc, en résumé, tout est dans l'énergie du cœur. L'énergie de notre cœur qui aime la vie, qui n'aime pas certaines choses de la vie. Mais c'est cette énergie-là qui va vraiment changer les choses. Le plus grand des challenges, c'est combien de temps
vous allez rester victime. Parce que forcément, au début, on est victime, on est choqué. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de choix. Mais combien de temps vous allez rester victime? Le moment où vous avez un minimum d'élan pour pouvoir aller de l'avant et ne plus rester victime, saisissez cet élan. Et s'il ne vient pas, bah créez-le cet élan. C'est comme le sport. Au début, on ne sait pas faire un saut compliqué. Et ben, on va le faire des milliers de fois jusqu'à ce que ce saut soit possible. Donc, n'abandonnez pas, ne vous abandonnez pas. Et c'est la seule chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de vous dire que non, je ne m'abandonne pas. Et comme par hasard, quand je ne m'abandonne pas, les aides arrivent, les soutiens arrivent. Et les gens qui sont en accord avec ce que vous dégagez à ce moment-là, oui, vous avez vécu quelque chose d'horrible, oui, il y a de l'injustice, mais non, vous ne restez pas une victime, eh bien, à ce moment-là, il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, parce qu'il y a plus de, je dirais peut-être une sorte d'admiration, mais il y a plus aussi d'envie d'aller vers ces gens-là qui essaient de s'en sortir que ceux qui préfèrent être tout simplement reconnus comme victimes. Au début, ben, les victimes sont reconnues, sont choyées, sont réconfortées, mais au bout d'un moment, la plupart des gens qui sont autour des victimes en ont marre aussi. Et à la fin, il y a que la maman qui reste, quoi, en général. Et ben, c'est pas ce chemin-là, justement, qui va débloquer la situation. Et si on veut vraiment avancer et débloquer une situation qui est tout le temps stagnante et qui ne fonctionne pas, c'est que peut-être il faut qu'on se remette en question et de voir comment on peut sortir du statut de victime, essayer de comprendre ce qui s'est passé et ne plus faire la même chose. Et si vous n'avez pas eu le choix, moi, mon cas, c'était souvent que j'avais pas eu le choix et j'avais pris des risques insensés, eh ben, je prends plus de risques. En tout cas, pas insensés. Et on avance comme ça. Voilà, c'était mon partage du jour. Merci d'être resté jusqu'au bout si vous avez écouté ce podcast. Je vais essayer, à partir de maintenant, de partager tout ce qui a fait que les choses fonctionnent ou alors les pièges qu'on pourrait éviter. Et ça me rend très heureuse de pouvoir transmettre ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas que des savoirs techniques qu'on peut partager. On peut partager vraiment aussi des savoirs plus émotionnels, plus mentaux, plus tout. Si on partage, ça grandit et c'est ce qui est, à mon avis, le plus essentiel. Et d'ailleurs, ma dernière phrase serait de vous dire que si on partage, on est aidé et dans cette entraide, on peut résoudre beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas résoudre en restant victime seul dans son état. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt. À la prochaine fois sur un autre sujet.